Bonjour à tous et bienvenue. Nous commençons le périple de ce matin avec l'hebdomadaire Expression économique qui parle d'extension portuaire et nous fait savoir que le port autonome de Douala et Ariz sont en eau calme sur la Dibamba. Cyrus Ngor, le directeur général du port autonome de Douala, et Gangan Gupta, le président directeur général du groupe indien Ariz, ont signé le 30 septembre une convention de partenariat en vue de la conception, du financement, de l'aménagement et de la gestion d'une zone d'activité industrialo-portuaire à Missolet 1. C'est une information à retrouver ce matin en parcourant les pages 6 et 7 de l'hebdomadaire Expression économique. La voix du consommateur qui nous permet de continuer ce périple ce matin parle de destination touristique. Le Cameroun est toujours mal classé d'après le journal. Selon le classement du Forum économique mondial, le Cameroun occupe la 116e place sur 119 pays évalués en matière d'attraction touristique malgré son fort potentiel. Frais de visa onéreux, sites touristiques enclavés, délestage électrique, pénurie d'eau potable, connexion internet instable, la crise anglophone, insécurité dans l'extrême nord et les loups de tasses aériennes renchérissant les prix des billets d'avion sont autant de facteurs qui plombent le tourisme. C'est une information ce matin à retrouver en parcourant la page 3. Nous continuons ce périple ce matin avec le quotidien Econews qui, comme d'habitude, nous présente deux unes à sa page de présentation. La première s'intéresse à la sécurité alimentaire. C'est le Cameroun qui respire avec le retour du riz indien. D'un autre côté, quand l'OPRAC accoste au PAD, un échange d'expériences au service du développement portuaire nous est présenté ce matin. Le journal de l'économie et des finances, Éco Matin pour sa part, parle des ventes des minoteries de Castel. En négociation avec Cadiste de Célestin Tawamba, le patron de Somdia annoncé au Cameroun. Et puis norme prudentielle, au Tchad, 40% des banques sont en dessous du seuil de 10 milliards de francs CFA de capital minimum. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres, mesdames et messieurs, vous les aurez en parcourant les colonnes du journal Éco Matin. Nous continuons le périple de ce matin avec le quotidien Le Messager qui parle d'exploitation minière à Batouri et nous présente l'indignation des élites. Des voix autorisées du département de la KDI montent au créneau pour exiger que la suspension du permis de recherche de Diam Avenir soit levée. C'est une information à retrouver en page 4. Émergence économique, l'université en incubateur. C'est le titre que nous pouvons retrouver ce matin en pied de une. Le professeur Jacques Famendongo a ouvert hier la session de la commission de coordination universitaire. Nous continuons ce matin avec le quotidien d'information républicaine. Le drapeau qui parle d'alternance générationnelle, c'est Ibrahim Ish qui tourne le dos à Akeremouna. Le président du parti Action, autrefois coordonnateur du mouvement Naon fondé par Maître Akeremouna, a publiquement annoncé son opposition à la candidature de son ancien mentor pour la présidentielle de 2025. Cette prise de position, alignée sur son combat pour une alternance générationnelle, officialise la rupture entre les deux figures politiques. Cameroun-Kenya a retrouvé un pied de une ce matin. Les présélectionnés de Marc Brice sont connus ce matin à la page 11 du journal. Le quotidien L'économie qui fait une évaluation à sa page de présentation ce matin s'interroge à quoi sert le Cameroun Business Forum. Le bilan des 10 précédentes éditions au moment où la Banque mondiale discute avec le gouvernement et le secteur privé pour ressusciter cet événement après une pause de 4 ans est à retrouver ce matin à la page 4. À Douala, c'est la BIA qui lance une opération d'injection de pièces de monnaie dans le circuit économique. Nous continuons avec le quotidien Mutation qui pour sa part titre conflit intercommunautaire, le risque ensemble. Les recommandations de la commission Moussongué pour éviter l'impasse au Cameroun sont présentées ce matin à la page 7. Nécrologie, Daniel Abois est mort. Université d'État, le défi des compétences et puis Lions indomptables, le staff du consensus nous est présenté ce matin à la page 11. On parle également de ce consensus entre le MINSEP et la FECAFOOT à la grande une du quotidien à Capitaux Public, ça c'est Cameroun Tribune, qui nous fait savoir d'ailleurs que le dialogue a triomphé.
Selon un communiqué signé et publié hier soir par le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils, et le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouele-Kambi, des concertations cordiales et constructives engagées conformément aux très hautes instructions du président de la République ont abouti ce 1er octobre à un réaménagement consensuel du staff technique, administratif et médical des Lions indomptables. De quoi ramener la sérénité autour de l'équipe nationale de football. Et pour terminer ce matin, le quotidien L'Info à chaud qui revient sur cette réconciliation Minsef Feka Foot s'interroge. Est-ce donc la fin du match Ibou-Églisian? Et puis en haut de une, Ida Bateau dans le sud-ouest, le sous-préfet a été enlevé. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été des nôtres ce matin. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Bonne journée à tous.